Bonjour tout le monde, merci d'être là. Je suis Dominique Bastoni. Je parlais du centre d'entraide. Je suis je suis directrice du centre depuis 12 ans, mais ça va faire presque 30 ans que je travaille au centre d'entraide. C'est un organisme communautaire qui est situé à Saint-Eustache, puis qui couvre le territoire de la MRC Deux-Montagnes, donc toutes les villes qui longent le lac des Deux-Montagnes jusqu'à Saint-Placide. C'est un organisme qui existe depuis plus de 50 ans. Notre mission, c'est aider les gens qui rencontrent des difficultés financières et sociales, donc sur tout le territoire. Nos activités se font principalement dans notre maison qui est située à Saint-Eustache, sur la rue d'Orion, qui est à côté de la rue Saint-Eustache, proche où va avoir lieu le yogaton, puis proche de l'école de yoga de Gaël. Mais on se déplace aussi dans les municipalités quand c'est faisable, puis qu'il y a des espaces pour nos activités de cuisine. Qu'est-ce qu'on fait principalement? C'est un volet, beaucoup de sécurité alimentaire principalement. On sait que quand les gens rencontrent des difficultés financières, on parle plus financière maintenant que pauvreté, parce que pauvreté, c'était beaucoup associé à l'itinérance ou aux gens qui sont sous l'aide sociale, mais nous, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'on parle plus de difficultés financières. Mais dans quoi les gens coupent principalement? Ben, on le sait, c'est dans la nourriture parce qu'il faut payer tout le reste. La chose dans laquelle on peut couper, ben, c'est l'alimentaire. C'est sûr, un volet de distribution et de dépannage alimentaire, mais on a développé des activités de cuisine collective sous différentes formes. La forme traditionnelle de cuisine collective où les gens font à manger pour leur famille à un prix modique qui repartent avec les repas. On a un volet d'atelier de cuisine. Là, c'est plus pour c'est principalement des hommes, mais qui sont dans un volet de sortir de l'itinérance, donc qui ont des logements et tout, mais on les accompagne pour tout ce qui est le volet de cuisine supervisée. Et on a un volet on est très fiers, en fait, qui est une initiative du centre depuis plus de 30 ans maintenant, Lynn, parce que elle coordonne ce projet-là aussi, Lynn. C'est des boîtes à lunch, donc qui sont des cuisines collectives, mais pour préparer les lunchs des enfants qui vont à l'école. Donc, c'est les parents qui préparent les lunchs. Parce que nous, notre but ici, dans toutes les activités qu'on fait, c'est que ce soit les gens qui fassent pour eux et par eux-mêmes les activités. Nous, notre objectif, c'est pas de faire les lunchs et de les apporter, quoique on n'est pas contre, tu sais, il y a bien des organismes qui le font, ça pallie, mais nous aussi, c'est le volet de reprise en main, mais surtout de fierté des gens qui peuvent eux-mêmes, tu sais, trouver une solution à leurs problématiques ou qui peuvent eux-mêmes donc faire ces activités-là. Ça, c'est notre volet en sécurité alimentaire. Puis, on a aussi un gros volet en écoute et référence. Donc, on reçoit les gens et on a un volet d'écoute et de référer aux différents organismes du milieu, puis de les référer aux différents organismes du milieu avec lesquels on travaille pour trouver une solution à leurs problématiques. On a également, puis là on est dans une grosse période, aussi une clinique d'impôt. Donc, je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais c'est des bénévoles. Donc, on supervise une équipe de plus de 15 bénévoles qui font les impôts pour les gens à faible revenu. Ça, c'est un programme qui est supporté par Revenu Québec et Revenu Canada. Donc, il y a des critères bien spécifiques pour pouvoir avoir accès à ça. C'est totalement gratuit. On est une des plus grosses cliniques d'impôts sur le territoire, puis je pense même dans les Basses-Laurentides, puis les Laurentides en général. Donc, c'est à peu près presque 1000 personnes qu'on aide. Donc, ça fait quasiment 2000 rapports d'impôts qui sont faits en 6 semaines par des équipes de bénévoles. Puis j'avoue que des fois, on répond même pas à la demande. Donc, on continue dans le courant de l'année aussi à faire ces rapports d'impôts-là. Même pour les gens qui ont des retards, là, pour pouvoir avoir accès à tous les crédits d'impôt, parce qu'on sait qu'il faut faire ça maintenant pour avoir accès à bien des choses, dont les allocations familiales, le supplément de revenu garanti, tous les crédits d'impôt, pour avoir accès à un logement modique, il faut faire, ou le maintenir, il faut faire ces rapports d'impôt. Donc ça, c'est une des activités aussi qu'on mène depuis une quarantaine, 36e année, je pense. Ça a commencé en 89 dans nos locaux.
Donc, on fait ça entre autres. Oui, on a aussi un projet. Donc, nous, on fait aussi, on est un point de service qu'on veut dire pour Saint-Eustache, il y en a deux, mais on fait une distribution alimentaire. Donc, toutes les semaines, une, deux jours, le mercredi, puis on a une distribution alimentaire le soir pour tous les citoyens du territoire de la MRC de Deux-Montagnes qui travaillent ou qui sont aux études. Donc, parce qu'on a conscience que bien des organismes sont fermés, surtout en aide alimentaire le jour. Donc, les gens qui essayent de s'en sortir, qui travaillent à petit salaire, qui retournent aux études, ben souvent ils sont pénalisés. Donc, ça leur permet d'avoir accès à une distribution, mais aussi à des services d'aide diverses qu'on peut leur apporter. Et souvent, ça paraît fou, mais on a aussi des surplus quand il y a des distributions alimentaires, dépendamment des produits. Des fois, bon, on a des très grosses quantités. Donc là, on a un projet de transformation alimentaire. Donc, c'est des équipes de bénévoles qui transforment tous les surplus ou parfois des dons qu'on reçoit. Ils transforment le tout pour en refaire des repas qui sont congelés pour remettre là de notre distribution alimentaire ou alimenter un frigo collectif qui est ici à Saint-Eustache. Donc, ça aussi, c'est un des projets qu'on mène. Et on est toujours en avance avec tous nos partenaires, toutes les tables de concertation, tout ce qui est en lien avec la lutte à la pauvreté et aux inégalités sociales. Donc, on va toujours être de l'avant, puis on va être interpellé pour les nouveaux projets, pour des fois des mémoires, des réflexions, ces choses-là, là, pour essayer de voir comment on peut améliorer les conditions de vie des citoyens du territoire. Souvent, on nous dit qu'on ne connaît pas, puis c'est vrai, mais en même temps, on est un gros organisme sur une petite part du Québec, mais il y a plein d'organismes comme nous à travers le Québec qui travaillent comme nous à leur échelle. Mais c'est sûr que souvent les gens vont commencer à nous connaître quand ils ont besoin d'aide, ils vont faire une recherche, puis souvent ils vont qui nous retrouvent. Donc on a quand même un site internet avec beaucoup de référencement. Donc les gens ils entendent parler de cuisine collective parce que au mois de mars, ça va être la semaine prochaine, ben il y a une journée nationale des cuisines collectives. Donc, c'est souvent publicisé, mais chaque année, au niveau des nouvelles, il y a toujours comme un reportage à Radio-Canada, TVA, etc. Donc, quand il y a un besoin bien spécifique ou qu'ils ont une recherche parce qu'ils ont une problématique, ils vont nous trouver. Je vous dirais que par année, là, c'est plus de 2500 personnes qu'on rejoint sur le territoire par nos diverses, puis différentes, là. Donc, des fois, il y en a qui vont avoir accès à plusieurs de nos activités, une activité une seule fois. Donc, c'est à peu près le nombre de personnes qu'on rejoint sur le territoire, outre tous les projets en concertation qu'on fait avec les différents partenaires du milieu. Donc, c'est pour ça que il faut avoir de l'argent parce que oui, qu'est-ce que je voulais amener peut-être pour faire le lien, c'est que on a à peu près entre 60 et 70 bénévoles qui gravitent autour du centre pour offrir l'ensemble des services qui sont quand même des services importants. Tu sais, il faut des gens, tu sais, malgré qu'il y a toujours des bénévoles, mais ça reste que des bénévoles, ben il faut des équipes qui supervisent des bénévoles. On peut pas les laisser de même faire leurs affaires. Donc, il faut qu'on ait une équipe qui gravite autour pour offrir l'ensemble de ces activités-là, ces services. Donc, on est à peu près avec moi, on est une équipe de huit personnes qui travaillent ici au centre avec 70 bénévoles qui gravitent. Donc, le nerf de la guerre pour toutes, c'est le financement, l'argent pour mener à bien notre mission et c'est ça, la qualité aussi des services qui sont offerts. Donc, d'où cette année, on menait une activité de financement sous forme de yogaton. Puis, comme Gaëlle en avait déjà organisé, nous l'a proposé, parce qu'en équipe, on prend des cours de yoga, elle est notre voisine, donc elle nous l'a proposé, elle l'avait déjà fait, donc on s'est associé à cela. Merci, merci beaucoup.